mes poumons. Depuis quelques années, nous essayons au sein de l'association de promouvoir l'activité physique. Je suis coordinatrice. À travers plusieurs défis sportifs, nous essayons de promouvoir l'activité physique et nous créons des événements assez régulièrement pour encourager et mobiliser les personnes à nous suivre. J'ai pour habitude de dire que l'activité physique débute souvent par un fil de soie et se termine par un câble d'acier, c'est un peu ça. On a tous du mal à croire qu'on peut s'y mettre ou s'y remettre parce que l'effort fait peur parfois et on a un peu peur d'essayer, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est là où le médecin généraliste peut intervenir parce qu'il est pour le coup le socle et le médecin référent. Il va pouvoir faire une évaluation adaptée de la personne et avec une indication qui soit adaptée en fonction des besoins, en fonction du rythme de la personne et éventuellement des pathologies, des contraintes. Grâce au sport sur ordonnance, le médecin peut maintenant prescrire le sport à toute personne porteuse d'une pathologie chronique. La première des choses pour les personnes porteuses de pathologies respiratoires, c'est de bien conduire une évaluation avec son médecin, idéalement son pneumologue. Donc la réhabilitation respiratoire fait partie de la principale thérapeutique qui doit être prescrite idéalement par le pneumologue. Elle comporte 4 piliers qui sont en premier abord, l'éducation thérapeutique. Il y a aussi l'activité physique adaptée, le traitement et bien sûr le rôle essentiel de la kiné-respi. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le sport ou l'activité physique fait du bien à tous et peut potentiellement aider tant sur le plan respiratoire que sur le plan aussi de la psyché. Ce qui me plaît le plus en tant que coordinatrice au niveau de mes poumons, c'est pouvoir justement lancer quelques défis à certaines personnes, pouvoir les entraîner et s'entraîner avec elles et pouvoir ensuite accrocher un dossard et franchir la ligne d'arrivée ensemble avec le plaisir d'avoir partagé ce moment-là, que ce soit à la fin de la course, mais surtout d'avoir fait ce travail de préparation, d'entraînement et fédérer un esprit dans le bien-être, dans les valeurs et les préceptes autour du sport. C'est permettre à certaines personnes qui ne pensaient pas être capables de pouvoir se remettre au sport ou de pouvoir courir comme on peut le faire très régulièrement, de se dire oui, j'en suis capable. Donc on a beaucoup de témoignages de personnes qui nous écrivent en nous disant « Vous avez été le catalyseur quelque part de cet engouement qui était un peu caché et qui s'est révélé. Et si on peut servir à ça, c'est déjà beaucoup. » La première des choses que je voudrais transmettre, c'est se rendre compte que tout le monde peut le faire. Alors c'est peut-être facile de dire ça, mais il ne faut pas croire que la motivation, elle habite chacun d'entre nous tout au long de l'année, c'est faux. On est des humains et par essence, on est imparfait. Et tout le monde peut avoir une baisse de motivation. L'importance, au contraire, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, je ne me bouge pas, mais quand les jours reviendront, les beaux jours reviendront, je m'y remets. Et comment je m'y remets? Si je suis capable de faire seule, c'est très bien. Si je n'y arrive pas, il y a forcément une association sportive, un club de sport, un kiné, qui va peut-être à un moment donné pouvoir m'aider et pouvoir m'épauler. Et surtout, intégrer l'activité physique dans mon quotidien. Aller faire mes courses à pied, aller se balader en famille le long du canal du Midi. Si on envisage le sport comme une contrainte, comme quelque chose qu'on doit faire, comme ces courses dans la to-do list, ça va pas forcément fonctionner. En revanche, si on associe l'activité à un bienfait, à un bien-être, en l'accolant dans un quotidien de vie, dans une activité loisir, plaisir, ça sera plus parlant pour la personne, elle aura envie d'y revenir et revenir encore parce que ça aura du sens. Ce qui, moi, me fascine dans mon rôle de coordinatrice, c'est de pouvoir mêler des profils qui sont presque antinomiques, mais pour moi qui sont les mêmes, dans le sens où l'activité physique, ça fait du bien pour tout le monde. Et vous allez pouvoir découvrir une ultra-traileuse qui a fait les plus grands trails du monde, avec une mamie de 82 ans qui, tous les jours, fait ses 5 km de tapis, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige. Et c'est assez intéressant, justement, de voir que dans ces profils-là, qui sont bien différents, finalement, l'activité physique, elle fait du bien à tout le monde.